Bienvenue dans BioPilates Deep Dive, le podcast qui explore la méthode Pilates en profondeur, là où le geste devient science et conscience à la fois. Aujourd'hui, nous plongeons dans un exercice d'apparence simple, mais d'une précision remarquable, straight down. C'est un mouvement qui raconte l'intelligence du corps, la finesse de la respiration et la beauté du contrôle moteur. Un exercice essentiel pour comprendre ce que signifie réellement bouger avec cohérence. Aujourd'hui, dans BioPilates Deep Dive, je parle d'un exercice qui, sous son apparente simplicité, contient toute la science du mouvement conscient. Il s'appelle Straight Down. C'est un exercice que j'aime profondément parce qu'il révèle la vérité du geste, celle qui naît entre stabilité et fluidité. Allongé sur le reformer en position imprimée, les jambes en tablette, les bras dans les sangles, on inspire pour allonger, on expire pour descendre. C'est tout. Et pourtant, c'est immense. À ce moment précis, le corps apprend à respirer avec la gravité, à maintenir le bassin stable, à laisser les omoplates glisser vers le bas sans jamais s'élever, et à sentir la continuité entre le centre et les extrémités. Rien n'est figé, tout est coordonné. Dans Straight Down, la latéralisation joue un rôle fondamental. Chacun de nous a un côté dominant, plus fort, plus précis, et un côté stabilisateur, plus lent mais plus profond. Le cerveau commande différemment chaque hémisphère, et c'est à travers la symétrie du geste que nous apprenons à les harmoniser. L'exercice ne demande pas de force brute, mais une écoute fine. Comment équilibrer les deux bras sans que l'un prenne le dessus? Comment respirer de manière égale? Comment faire passer l'information nerveuse avec la même intensité à gauche et à droite? Ce travail développe la conscience latérale, la proprioception et la coordination interhémisphérique. C'est un exercice qui enseigne au cerveau à communiquer avec douceur. Sous cette apparente immobilité, deux muscles précis veillent à la justesse du mouvement. L'enconé et le long extenseur des doigts. L'enconé, petit muscle triangulaire situé à l'arrière du coude, naît sur la face postérieure de l'épicondyle latéral de l'humérus et s'insère sur la partie supérieure de l'ulna. Il travaille avec le triceps pour étendre le coude, mais sa fonction la plus subtile est de stabiliser. Il empêche l'hyperextension, amortit les tensions et guide la trajectoire du bras. Il est innervé par le nerf radial, ce qui lui permet de recevoir des signaux rapides et précis. Pendant Straight Down, il empêche le coude de se verrouiller. Il agit comme un modérateur. Il maintient la fluidité, la continuité du geste et protège l'articulation. Le long extenseur des doigts, lui, est plus long, plus visible. Il naît aussi sur l'épicondyle latéral, se divise en 4 tendons et s'étend jusqu'aux phalanges distales des doigts 2 à 5. Il permet d'étendre les doigts, d'ouvrir la main et de réguler la tension du poignet. Il est lui aussi innervé par le nerf radial. Ensemble, ces deux muscles forment une chaîne d'extension raffinée qui unit le coude, le poignet et la main. Quand on tire les sangles, ils traduisent la pensée en mouvement. Ce sont eux qui assurent de la continuité du geste, la cohérence du bras, l'harmonie du mouvement. Pour comprendre la finesse de cet exercice, il faut revenir aux 5 propriétés fondamentales du muscle. L'excitabilité d'abord, c'est la capacité d'un muscle à recevoir un message chimique et à y répondre. Dans le corps, cette étincelle s'appelle l'acétylcholine. Libérée à la jonction neuromusculaire, elle provoque une dépolarisation de la membrane musculaire, un courant électrique qui se propage et déclenche la contraction. La contractilité ensuite, la capacité du muscle à générer de la force. C'est elle qui donne au geste sa présence, sa tenue, mais cette force doit rester mesurée. Dans le Pilates, la puissance n'a de sens que si elle est fluide, contrôlée, consciente. L'élasticité est ce qui permet au muscle de revenir à sa longueur initiale après l'effort. Elle agit comme un amortisseur intérieur, elle adoucit les transitions, elle rend le geste humain. L'extensibilité, elle, nous rappelle que le muscle est une matière vivante, capable de s'étirer au-delà de sa longueur de repos. C'est ce qui nous autorise à aller plus loin sans nous blesser. Enfin, la plasticité, la mémoire du muscle,
sa capacité à se transformer selon ce qu'on lui demande. Le corps change à travers la répétition. Il devient plus précis, plus cohérent, plus stable. La plasticité, c'est la trace du temps dans la matière vivante. Dans Straight Down, la respiration joue un rôle fondamental. Elle n'est pas accessoire, elle est structurelle. L'inspiration crée de l'espace, l'expiration soutient le centre. On inspire en montant les bras vers le plafond, on expire en tirant le chariot vers soi. Pendant l'expiration, le diaphragme remonte, le transverse s'engage, la pression intra-abdominale augmente, le bassin se stabilise, la cage thoracique s'adoucit. C'est la respiration qui relie le mouvement au contrôle moteur. Quand elle est juste, tout s'organise. Quand elle est bloquée, tout se désorganise. Le placement du bassin est tout aussi essentiel. En position imprimée, le bas du dos est légèrement en contact avec le réformeur. Cette rétroversion douce active les muscles profonds et protège la colonne lombaire. À un niveau avancé, on peut travailler au neutre, c'est-à-dire en laissant un petit espace sous les lombaires pour développer la proprioception. Le bassin devient alors un centre vivant, non pas figé, mais présent, conscient. Les omoplates doivent rester stables, sans s'élever ni s'arrondir. La stabilité scapulaire est active. Elle engage le dentelé antérieur, les rhomboïdes et le trapèze moyen. C'est ce travail qui évite les compensations dans le cou et les épaules. Dans Straight Down, la stabilité des omoplates n'est pas une posture, c'est une respiration. Le changement de position des mains transforme subtilement la mécanique du mouvement. En pronation, paume vers le sol, on engage davantage les extenseurs de l'avant-bras et la chaîne postérieure. En supination, paume vers le ciel, on ouvre la ligne antérieure et on étire le biceps. En position neutre, paume face au corps, on équilibre la rotation interne et externe. Chaque orientation modifie le recrutement des fibres musculaires, stimule différemment les récepteurs sensoriels et crée une adaptation neurologique. C'est une pédagogie implicite. En variant la position, on entraîne le cerveau autant que le corps. Le contrôle moteur repose ici sur la précision. Éviter l'hyperextension du coude, c'est préserver la continuité du geste et la santé de l'articulation. Éviter l'élévation des épaules, c'est protéger la respiration. Le Pilates n'est pas une lutte contre la gravité, mais une collaboration avec elle. L'objectif n'est jamais de forcer, mais d'ajuster. Dans ce travail, les erreurs deviennent des informations et la correction, un apprentissage sensoriel. La latéralisation, enfin, donne à cet exercice toute sa profondeur. Le cerveau gauche commande la précision, le cerveau droit la globalité. Dans Straight Down, nous travaillons à faire dialoguer les deux hémisphères. Le côté dominant cherche la force, le côté non dominant cherche la stabilité. Quand les deux se rencontrent, il y a équilibre, fluidité et unité. C'est cela, la véritable symétrie. Non pas la ressemblance parfaite, mais l'harmonie dynamique. Straight Down n'est donc pas un simple travail de bras, c'est un exercice de connexion. Le pratiquant apprend à stabiliser son bassin, à respirer en rythme, à mobiliser les bras sans perdre le centre. Il apprend que le geste naît du souffle, que la précision vient du calme et que la puissance s'exprime dans la justesse. Ce que j'aime dans cet exercice, c'est qu'il relie la physiologie à la conscience. L'acétylcholine, les influx nerveux, la plasticité musculaire, la coordination entre le diaphragme et le transverse, tout cela ne reste pas théorique. Ce sont des réalités vécues, palpables. Quand le mouvement devient conscient, la science devient sensible. L'excitabilité du muscle, la contractilité, l'élasticité, l'extensibilité et la plasticité ne sont plus des concepts, ce sont des sensations. C'est ce que l'on ressent quand le bras descend lentement, quand la respiration soutient l'effort, quand la colonne reste stable et que le geste devient fluide. C'est ce moment où l'on sent le corps penser. Dans Straight Down, l'enconé, le long extenseur des doigts, les muscles profonds du tronc,
et les stabilisateurs des omoplates travaillent ensemble comme les instruments d'un orchestre. Rien ne domine, tout s'accorde. Le souffle est la baguette, le mouvement la musique. Et quand tout est aligné, quand le geste devient pur, il n'y a plus d'effort. Il n'y a que le mouvement juste, celui qui relie la science du corps à la poésie du vivant. Et quand le mouvement s'apaise, quand les bras reviennent doucement vers le chariot, il reste ce silence du corps aligné, cette respiration qui circule, ce sentiment d'équilibre intérieur. Straight down n'est plus un exercice, c'est une expérience de cohérence, celle d'un corps qui ne cherche plus la perfection, mais la précision vivante. Le pilate, à ce niveau de conscience, devient un art du discernement. Sentir juste avant de faire, comprendre avant de pousser, respirer avant de bouger. Chaque répétition devient une méditation active. Le souffle est le fil conducteur, l'intention est la direction, la stabilité est la clé. Et dans cette stabilité, il y a de la liberté. C'est cela, le mouvement conscient. C'est cela, la profondeur du Pilates. Merci d'avoir écouté BioPilates Deep Dive. Prenez le temps de respirer, de bouger avec intelligence et de revenir dans cette zone de calme où le geste et la pensée ne font plus qu'un.